Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant en Afrique du Sud, en France et en Belgique a débuté ce mercredi 25 janvier 2023. Les centres d'inscription sont implantés au sein des ambassades ou représentations de la République démocratique du Congo dans chaque pays. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est mardi 24 janvier 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a visité les écoles primaires Lufungula et Force navale en état de délabrement très avancé. Au camp Lufungula de la police, dans la commune de Lingwala, le professeur Tony Mwabakazadi a débuté sa visite par l'EP5 à travers une ronde dans les salles de classe pour s'imprégner des conditions d'apprentissage des élèves. Un constat très amer a été fait. L'école se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ensuite, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a poursuivi la visite des autres directions justement pour en savoir un peu plus de la situation. Se livrant à la presse, le professeur Tony Mwabakazadi a déclaré: J'étais hier alerté par les familles des militaires et policiers donc, sur la situation et l'état de délabrement des écoles qui sont implantées dans les camps des militaires et des policiers. On a commencé à l'EP Lufungula, donc avec c'est EP5, hein, une école primaire qui est vraiment, on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Donc dans un bâtiment qui représente un grand danger pour les élèves parce qu'à tout moment ça peut s'écrouler et ce n'est pas un bon cadre idéal pour les enseignements et l'apprentissage des enfants. À cela, le patron de l'EPST ajoute: à l'EP 1, 2, 3 et 4, on a aussi des sérieux problèmes. Vous regardez les eaux qui traînent encore dans la cour, surtout quand il pleut, c'est difficile pour l'exploitation de la cour de récréation par les élèves. Et ce n'est pas aussi propice pour les activités parascolaires. Alors il y a une des causes, c'est qu'il y a toujours, comme on les dénonce souvent, un individu qui s'est permis de construire sur les caniveaux, empêchant ainsi l'écoulement des eaux, et la conséquence c'est que ça traîne dans la cour. Il y a aussi des implications parce que ce sont des maladies pour les élèves. Donc nous avons demandé au commandant d'intervenir pour d'abord on puisse casser et laisser passer les eaux. Signalons que cette descente a été effectuée sur instruction du chef de l'État qui, au-delà de la gratuité de l'enseignement primaire, veut à ce que tous les enfants des militaires et des policiers qui sont dans des camps étudient aussi dans de bonnes conditions comme les autres. Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité, c'est le thème de la Journée internationale de l'éducation célébrée le 24 janvier de chaque année. Proclamée depuis 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies qui a voulu mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue à la FENECO-UNTC, exécutée par Augustin Ntombanzouji, plaide auprès du gouvernement congolais d'augmenter l'investissement public pour l'éducation de qualité et la profession enseignante. La FENECO-UNTC, organisation syndicale la plus représentative du secteur de l'éducation en RDC, salue les réalisations du nouveau régime qui ne cesse de se battre pour réussir la gratuité de l'enseignement qui assure la scolarité des milliers d'enfants qui en étaient privés à cause des frais scolaires. En revanche, elle note que tous ces efforts n'ont pas encore correspondu aux besoins sur terrain pour assurer la qualité de l'éducation. Le budget ne croît pas au rythme de ses attentes, les salaires n'évoluent pas proportionnellement
aux réalisations budgétaires. Pire, les ennemis de la gratuité de l'enseignement se liguent pour confisquer les salaires des enseignants. Ils s'accaparent la totalité pour les uns et une bonne partie pour les autres de la prime de gratuité du primaire et des frais payés par les parents au secondaire. La lutte contre les antivaleurs se solde aujourd'hui en un slogan creux au regard de la fabrication de nouvelles unités par certains individus réputés soit intouchables, soit de mèche avec certaines autorités. Forte de cette photographie du secteur de l'éducation, la FENECO-UNTC, organisation indépendante du gouvernement, des partis politiques, des employeurs et des confessions religieuses, se dit non disposée d'aller participer aux prochains travaux d'évaluation de l'accord des Bibois aussi longtemps qu'elle n'aura pas une représentation suffisante de ses membres à ses assises. Telle est la position de la FENECO-UNTC. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse, a présidé ce mercredi 25 janvier 2023 en son cabinet au Palais de Justice la première rencontre avec les représentants des institutions et ministères concernés par la mise en place d'un comité devant accompagner la mandature du chef de l'État à la tête de l'OADA durant cette année 2023. La République démocratique du Congo assure depuis le 1er janvier 2023 la présidence tournante de l'OADA, succédant ainsi à la République du Niger. Cette présidence coïncide fort heureusement avec les 30 ans d'existence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. C'est pourquoi la RDC, comme elle est à la présidence, nous avons intérêt à travailler tous main dans la main pour la réussite de ce mandat, pour enfin accompagner le président de la République dans cette lourde charge. Cela est très important. C'est pourquoi j'ai tenu à recevoir les différentes institutions et services qui seront impliqués durant ces mandats pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour la réussite du mandat de la RDC. Pour ce faire, la RDC a besoin d'une feuille de route et de l'implication des uns et des autres faisant partie de ces comités, a poursuivi la ministre d'État. Déjà, le mois prochain, les activités vont commencer. On a intérêt qu'on ait une feuille de route qui sera possible d'exécuter pour qu'au finish, à la fin de notre mandat, que nous puissions dire que nous avons contribué pendant notre mandat à la réussite de l'OADA et à l'avancement de cette organisation importante, surtout qui va nous aider à ce que le climat des affaires soit amélioré en RDC et surtout le volet juridique et judiciaire soit respecté. Présent à cette réunion, le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale et président du comité d'experts de l'OADA, a noté que cette réunion est une étape préparatoire pour la mise en place d'un comité d'accompagnement de la mandature de la RDC. L'infatigable Dr Boni Kalonda, président de la Ligue des jeunes UDPS Moamba, s'est acquitté de son devoir civique le samedi 21 janvier au complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Lemba. Toujours au four et au moulin, Dr Boni Kalonda était en communion avec sa base de jeunes de l'UDPS Moamba au rythme des fanfares pour se rendre au centre d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante. Devant les agents de la CENI, l'infatigable Dr Boni Kalonda a respecté toutes les procédures exigées par cette dernière. Enregistrement, identification,
en passant par l'empreinte digitale et puis la capture. Le natif de Moamba reçoit sa carte, prêchant par l'exemple. Il invite la population, toutes tendances confondues, à s'enrôler massivement afin de participer aux prochaines élections. Nauti corrompir devoir civique oezali ya moto ko s'enrôler pambate yango nem to sala ke to pona ba dirigeant o elongo bani pona mboka na biso to sengi pe na bande ko nyonso tout ba combattant ba étudiant bato batekaka na coin ba sireur bato ya niveau nyonso tout bakende ko s'enrôler seni oto bakisela biso susu mwa mikolo ote biso to s'enrôler mo amba mobimba ba jeune bakende ko s'enrôler biso pe ba jeune ya lemba bakende pe ko s'enrôler pambate to kozana besoin ya ba vote na bango et puis to sengi bango bakende zo carte oyo message to ko pesa par rapport ya bato bazoloba ke carte za ko umela biso to koti na kati to umelite to bimi to zi carte na biso ya to sengi merci na seni pona musala kitoko bazali ko sala. Dr Boni Kalonda et sa ligue des jeunes de UDPS Moamba soutient à 100% le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ne jure que sur sa victoire au scrutin électoral de 2023. Guilain Ngoma, citoyen congolais, né et grandi à Massina, s'est acquitté de son devoir civique ce mardi 24 janvier 2023 au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Commission électorale nationale indépendante installée dans l'enceinte de l'école Saint-Boniface. Le fils de Massina, Guilain Ngoma, s'est fait accompagner par la population de Massina à pied et c'est au rythme des fanfares depuis l'avenue principale Tiforco jusqu'au site de la CENI. Reçu, Guilain Ngoma a rempli toutes les conditions exigées par la CENI pour avoir sa carte d'électeur identifiée, enregistrée, empreinte digitale, capture. Guilain Ngoma reçoit sa carte qui fait de lui désormais électeur et éligible. Et au sortir, il appelle toute la population de Massina de se faire enrôler massivement pour accéder au vote et sanctionner ceux qui ont mal travaillé. Na accomplir engagement nanga civique il y a bato nyonso pour voter ou bien il fallait donc accomplir engagement civique na yo nga na uti ko sala yango carte nanga yango na fief nanga Massina carte yango yo omoni bino nyonso siko na kosenga na bino nyonso ba o nyonso bazwite ba o nyonso nanu basalite bo sala makasi oya kozwa ba carte na bino na centre pour na ko soutenir candidature à chef de l'État. Dans l'élection, il y a deuxième mandat, dans l'élection, il y a 2023. Le leader de Massina, Guilain Ngoma, citoyen congolais, soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et travaille pour sa réélection à la présidentielle de 2023. Élection 2023, le parti politique Agissons pour la République AREP, parti cher à l'excellence Guilo Ndomboyo, s'étend désormais à l'échelle nationale. Les samedis 21 janvier dernier, les dignes fils du territoire de Boulungu, Maître Roger Boulaboula, appelé affectueusement par ses siens, candidat de l'unité nationale, était dans le secteur de Kilunda, dans la province du Kilu, dans les simples buts de sensibiliser la population sur le processus d'identification d'enrôlement des électeurs. Accompagné de sa base, 3 villages ont été visités, dont Putubongo, Kipakasa et Konda. Après sensibilisation, Roger Boulaboula s'est dirigé au centre d'enrôlement à l'épée Putubongo où il a rempli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur.
puissa samula accomplir devoir civique. Muntu na muntu ake na obligation ya koba carte d'électeur. Yoko pina to pe na fin. Au sortir, il a lancé un message à l'intention de la population, celui de s'enrôler massivement afin de pouvoir élire les nouveaux dirigeants aux échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Nous nous trouvons présentement au village Putubongo, dans le secteur Kilunda, territoire de Boulungu, dans la province de Kwilu. Nous nous sommes rendus pour accomplir notre devoir civique, celui d'encourager nos électeurs, nos frères et sœurs, à accomplir le même devoir, notamment obtenir cette nouvelle carte d'électeur, le passeport qui doit autoriser à tout le monde de choisir ses dirigeants aux élections qui s'approchent au cours de cette année encore. Notons que ces fils du terroir étaient également dans les secteurs de Lunungu, Masanga et Kwenge, toujours dans la province du Kwilu. À l'initiative du Forum d'association pour le renouveau du Grand Bandundu, phare BDD, la communauté de cet espace a organisé une messe de suffrage en mémoire de Monseigneur Marie-Édouard Mounounounou Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit, décédé le 5 décembre dernier à Bruxelles, en Belgique. Messe organisée ce dimanche 22 janvier 2023 à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba, présidée par le vice-président de la Senko, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa et doyen des évêques du Grand Bandundu, accompagné de Monseigneur Moudichi et d'une quinzaine de prêtres. Une occasion pour Monseigneur José d'interpeller les bandundoises et bandundois sur leur unité. Édouard Marie Mounounounou est allé au Seigneur presque le main vide, mais il était heureux, un pasteur infatigable. Et Beno Bampangina Beto ya Bandundu, ça fait 13 ans que je suis évêque à Idiofa. J'ose vous interpeller pour que vous puissiez regarder le monde autrement. Regardez le monde tel que Monseigneur Édouard Marie Mounounounou le regardait. Dans le Grand Bandundu, malheureusement, notre leadership est toujours un leadership oppositionnel, un leadership conflictuel. La famille de Monseigneur Mounounounou présente à cette cérémonie n'a pas manqué de placer son mot. Monseigneur Marie-Édouard Mounounounou était une personnalité publique. La famille ne pouvait pas s'en faire un problème personnel. Et c'est comme ça que nous nous sommes associés à l'idée que nous avait donnée l'honorable Tantomé. À l'organisation de cette cérémonie, Albert Nzama, Nicolas Banda, Béni, Florence Kimpiobi, Édouard Mounounounou Kassiala, représentant de la famille, et l'honorable Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur. Nous souhaiterions que sa mémoire d'une personne qui était fédératrice puisse toujours nous fédérer et qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions, grâce à lui, demeurer unis. Car unis et solidaires, le Bandundu sera très fort et très respecté. Il faut signaler la présence dans cette messe de plusieurs associations, dont André Massalou, venu de la Belgique. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.